Alors, occupons-nous de la configuration du routeur de l'entreprise. Merde, mot de passe, identifiant. Bon, identifiant admin. Mot de passe admin, ça marchera pas de toute façon. Oh les cons. Bonjour à tous, c'est Deru et bienvenue pour un nouvel épisode de DeruTech. Et pour aujourd'hui, quoi de mieux que de parler du doux et relaxant sujet des mots de passe. Mot de passe compris entre 8 et 12 caractères, doit contenir une majuscule, une minuscule, un chiffre et un caractère spécial. À défaut de vous expliquer ce à quoi sert un mot de passe, jusque-là je crois pas qu'il y ait de problème, je vais vous expliquer pourquoi il est important de respecter certaines règles lorsque l'on crée un mot de passe. Mais avant de commencer, laissez-moi vous présenter le top 10 des mots de passe utilisés dans le monde en 2018, selon We Live Security et Wikipédia. En première place, le très célèbre 1, 2, 3, 4, 5, 6, suivi du mot de passe password, puis le très célèbre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et sa variante 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, puis après on a 1, 2, 3, 4, 5... 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Sunshine, ensuite QWERTY, ou la version plus connue par chez nous, AZERTY, et I Love You. Petite mention honorable pour le mot de passe admin, que l'on trouve sur beaucoup d'équipements informatiques. Bon, maintenant que les présentations sont faites, comment faire un bon mot de passe? D'abord, les caractères. Ah, c'est sûr qu'on vous emmerde en vous disant que votre mot de passe doit contenir au moins 8 caractères, une majuscule, une minuscule, un chiffre, un caractère spécial, mais pourquoi? Petit exemple très simple, si vous prenez un mot de passe de 6 caractères qui ne contient que des chiffres, combien de temps pensez-vous que ça prendra à le craquer? Eh bien, ça prendra à peu près moins d'une seconde. Le nombre de possibilités à tester est très simple à calculer. 6 chiffres, il y a 10 possibilités, 10 x 10 x 10 x 10, c'est 10 puissance 6. Pour un ordinateur, c'est très rapide à calculer. Si vous prenez, pareil, un mot de passe de 6 caractères avec des lettres majuscules et minuscules, il faudra 33 minutes pour le casser. Parce que là, on est sur 52 possibilités par caractère. Ah oui, 26 lettres x 2, vu qu'il y a les majuscules et les minuscules. Et à côté de ça, un mot de passe de 10 caractères contenant majuscules, minuscules, chiffres et caractères spéciaux, prendra à peu près la bagatelle de 690 siècles pour être cassé. Alors ces chiffres, c'est juste un ordre d'idée. Un petit ordinateur portable prendra moins de temps, là où un gros ordinateur avec une puissance de calcul énorme, avec plusieurs cartes graphiques par exemple, prendra beaucoup moins de temps. Mais la complexité ne réside pas que dans le nombre de types de caractères utilisés, je répète, majuscules, minuscules, chiffres et caractères spéciaux, mais également dans la taille. Plus le mot de passe est grand, plus le nombre de combinaisons possibles est énorme. La deuxième règle à bien respecter, c'est l'unicité des mots de passe. Et oui, c'est sûr que maintenant, avec le nombre de réseaux sociaux ou de sites d'achat en ligne qu'on a à notre portée, on est obligé de créer à chaque fois différents comptes, avec plein de mots de passe. Et on n'a pas forcément envie de créer un mot de passe pour chaque site. Comment on va faire pour tous les retenir? Et bien en fait, le fait d'avoir 1, 2 ou 3 mots de passe différents pour tous les sites auxquels on est inscrit, c'est le meilleur moyen de se faire pigeonner, de se faire voler des informations personnelles, de se faire voler de l'argent, de se faire commander des choses sur Amazon par exemple sans qu'on le veuille. Et oui, parce qu'en fait, dès qu'un mot de passe a été craqué, les gens vont tenter la combinaison de votre adresse mail et de ce mot de passe sur plein d'autres sites pour voir où ça marche. Mais où est-ce qu'on peut mettre toute cette liste de mots de passe? Bah oui, on évite les post-it et les mots de passe sur du papier, et on ne veut pas que ça soit non plus visible par tout le monde. Eh bien, il y a ce qu'on appelle des gestionnaires de mots de passe, comme KeePass. Comment ça fonctionne? Bah c'est très simple, vous installez KeePass, vous le lancez, il vous demande de créer un KeePass, il vous demande de créer un mot de passe, ce mot de passe en fait protégera donc votre liste de mots de passe qu'il y aura derrière. Donc là pour le coup c'est un mot de passe qui doit être très long, très compliqué, parce qu'il protège tous les autres mots de passe. Et ensuite, vous mettez vos entrées, vos différentes entrées. Par exemple, vous marquez Facebook, nom d'utilisateur, mot de passe. Twitter, nom d'utilisateur, mot de passe. Et là où le gestionnaire de mot de passe est très intéressant, c'est que vous n'avez même pas besoin d'aller lire le mot de passe dans le gestionnaire. Vous pouvez faire un CTRL-C, CTRL-V, ça marche très bien. Et la troisième grosse règle que je vous demanderai de bien vouloir respecter par pitié, c'est la déconnexion.
Mais c'est sûr que ça fait chier tout le monde quand on est chez soi, de devoir se déconnecter de tous nos réseaux sociaux, tous nos sites, pour quelques heures après devoir se réauthentifier. Mais le problème c'est que si vous gardez dans vos onglets internet tous vos sites et vos sessions actives, si vous perdez votre ordinateur portable par exemple, et quelqu'un pourra avoir accès à vos réseaux sociaux, peut-être même à Amazon ou à vos sites d'achat en ligne, et faire des achats à votre place. Et oui, il faut penser à ça. C'est sûr qu'en étudiant, on aime bien faire la blague aux autres de « Ah, quelqu'un a laissé son ordinateur allumé, et vite on va aller sur Twitter ou Facebook faire une blague de merde ». Il y a des gens qui seront peut-être un peu moins attentionnés que ça. Faut penser à ce qui pourrait arriver presque de pire. Perdre un ordi portable, c'est pas si improbable que ça. Et casser un mot de passe Windows, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Je dis pas que c'est simple, mais c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Mais je parle, et depuis tout à l'heure, je parle de casser ou de craquer un mot de passe. Mais qu'est-ce que ça signifie et comment on le fait ? Casser un mot de passe, c'est simple, ça veut juste dire qu'on le trouve ou qu'on arrive à le contourner. Et pour y arriver, il y a plusieurs façons de faire. La première méthode, la plus simple à mettre en place, mais la plus laborieuse, c'est le brute force. Le brute force, c'est en fait tester toutes les combinaisons de caractères possibles jusqu'à trouver le mot de passe. Par exemple, si on a un mot de passe qui ne contient que des lettres minuscules et qui a une taille de 6 caractères, on configure l'outil de manière à tester toutes les combinaisons possibles de A jusqu'à ZZZZZZ. Donc bien sûr, plus on rajoute de types de caractères différents, et plus il y aura de combinaisons à tester, et donc plus ça va prendre de temps. Une autre technique un peu plus élaborée qui marche aussi un petit peu mieux, c'est l'attaque par dictionnaire. En fait, ça ressemble à du brute force, sauf que là, on utilise des listes de mots prédéfinis. Et les mots, c'est pas non plus n'importe quoi, faut que ça ait un sens. On va pas tester tous les mots du dictionnaire, ça n'a pas d'intérêt. Généralement, ces listes, ces dictionnaires contiennent très souvent soit des mots de passe par défaut de constructeur, soit des mots de passe potentiels mais ciblant une personne en particulier. Bon, ensuite, on va passer à deux types d'attaques que j'appelle des attaques de fouine parce que ça demande un petit peu moins de travail. La première de ces deux attaques, c'est l'utilisation de keylogger. Un keylogger, c'est un malware qui enregistre toutes les frappes faites au clavier. Pour trouver un mot de passe, c'est simple, on prend le fichier d'enregistrement des frappes, on regarde les premiers caractères tapés à l'ouverture de plusieurs sessions, et on en déduit que c'est un mot de passe. Pareil pour par exemple un site, on regarde Facebook, et on regarde les caractères tapés ensuite, on peut trouver peut-être l'adresse mail et le mot de passe. Bon, en fait, il y a quand même un petit peu de travail, parce que le keylogger, il n'arrive pas tout seul sur ordinateur, il faut que soit quelqu'un l'ait installé, soit que l'utilisateur l'ait installé, généralement pas de son plein gré. Et ensuite, nous avons la faiblesse humaine. Ah, c'est le genre de petite vulnérabilité qu'on aime bien dans notre boulot, parce qu'après on remonte ça au manager. On est sadique. Alors qu'est-ce que la faiblesse humaine ? C'est juste compter sur la faiblesse des autres personnes. Dire manque de mémoire, donc on va marquer sur un post-it, sur un papier, on va coller le post-it sur l'écran, sous le clavier, on va le mettre dans un pot à crayon, et donc bien entendu, le mot de passe est à la vue de tous. Et ne pensez pas que personne ne le fait parce que ça se voit encore beaucoup trop dans les entreprises. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour cet épisode, je me suis pas penché sur des équipements informatiques qui peuvent être liés à la sécurité ou de notions de sécurité, comme le chiffrement par exemple. J'ai voulu parler d'un sujet qui nous concerne tous, les mots de passe, et qui généralement sont mal gérés par beaucoup de personnes qui n'y prêtent pas vraiment attention, qui ne font... créer un mot de passe parce qu'il faut créer un mot de passe, mais ils ne pensent pas aux conséquences qu'il peut y avoir derrière quand on a un mauvais mot de passe. Donc moi ce que je vous demande c'est au moins de respecter donc les 3 règles dont je vous ai parlé, la complexité, l'unicité le plus possible, l'unicité du mot de passe, et la déconnexion des sessions, surtout quand vous êtes pas chez vous, quand vous êtes sur un Wi-Fi public ou dans un lieu public, parce que là pour le coup... ça peut être risqué. Si vous avez des questions, des suggestions de sujets de vidéos à me proposer, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je me ferai une joie donc soit de répondre à vos commentaires, soit de faire des vidéos supplémentaires s'il y a beaucoup de questions qui parlent d'un sujet, soit donc de faire des vidéos sur les sujets que vous me proposez. N'hésitez pas à partager cette vidéo, le but principal c'est que cette vidéo soit vue par un maximum de personnes. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, une bonne soirée, et surtout, n'oubliez pas, la sécurité est l'affaire de tous. Ciao!